Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai le plaisir donc de vous proposer cette nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Désolé, honnêtement j'étais en train de jouer à Chronicles et je faisais autre chose tout simplement. Donc je pense que c'est le cas pour vous tous. Donc il n'y avait pas de vidéo pendant un petit moment et je tiens à m'en excuser. Mais les gars, si vous voulez plus de vidéos, il n'y a pas de problème. Et je vous promets et je vous garantis, si vous mettez, s'il y a un like sur cette vidéo, juste un seul pouce bleu, un seul pouce, je vous garantis qu'il y aura une vidéo par jour jusqu'à la fin de 2017. C'est une promesse, bien évidemment que ça va arriver les gars. Je vous garantis une vidéo demain, après-demain, tous les jours de l'année 2017 s'il y a un like sur cette vidéo. Donc les gars, un seul like, let's go, let's go, let's go. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une chose assez intéressante sur Chronicles, ou deux choses plus intéressantes sur Chronicles. Mais avant de commencer mon petit coup de pub, comme d'habitude, le lien de mon Twitter se retrouve dans la description. Vous pouvez m'envoyer un message privé, vous pouvez me tweeter ou me faire ce que vous voulez tout simplement sur Twitter. C'est le meilleur moyen de me contacter. Il y a aussi le lien de ma seconde chaîne secondaire, peut-être pour varier du zombie des fois. Vous êtes fan de Julia Gameuse, je suis fan de Julia Gameuse. Vous m'avez demandé une vidéo sur Julia, alors écoutez les gars, ça va se faire, laissez-moi juste la terminer et la concrétiser, mais ça arrive très prochainement. Bref, aujourd'hui je viens vous parler de Zombies Chronicles, parce qu'il y a une map particulièrement qui a attiré mon attention. C'est la map que vous voyez devant vous, c'est Ascension. En fait il y en a deux qui ont attiré mon attention, mais il y en a une plus que les autres justement, c'est Ascension justement. Alors Ascension, c'était cette map sur Black Ops 1 qui n'avait pas forcément beaucoup d'impact dans la storyline, mais qui pourtant avait comme beaucoup de mystère. C'est un petit peu comme Mob of Z quand vous y repensez. Mob, vous la supprimez de l'histoire, on va pas non plus pas comprendre l'histoire. Il va pas se passer de quelque chose de on va dire ça va pas impacter énormément la storyline. Et pourtant, elle a encore plein de mystères et il y a plein de questions qu'on peut se poser toujours sur Mob of Dead. Donc vous voyez, Ascension c'est un petit peu cette map là. Et quand on va sur Ascension dans Zombies Chronicles, j'ai comme l'impression qu'elle a pris une toute autre dimension et qu'elle est probablement une des maps les plus importantes. Ok, à l'époque de Black Ops 1, ils avaient release un poster, donc ils font tout le temps ça, ils release des posters pour les maps zombies. Et c'est un petit peu le moyen de faire la promotion de la map. Mais il y avait un des posters entre autres qui était celui d'Ascension, qui était le poster First Strike et qui était un poster traditionnel avec nos 4 personnages sur Ascension. Et il y avait Nicolas, il y avait Dempsey, il y avait Takeo, mais il y avait un gars vers la gauche qui n'avait pas de cheveux et on savait pas c'était qui. Logiquement c'est Richtofen vu qu'on a que 4 personnages sur cette map, sauf que Jason Blundell avait confirmé au cours de l'année que ça n'était pas Richtofen. C'était un des gros mystères qu'on a vu au cours de l'année de Black Ops 3 et dont on voulait tous, vous et moi, une réponse à qui était ce gars sans cheveux. Et finalement aujourd'hui on a eu la réponse enfin avec Zombies Chronicles. Il y a une radio de Dr Monty qui nous explique que l'homme sans cheveux, l'homme chauve, est Dr Gersh. Alors est-ce que c'est un docteur? Je sais pas. C'est Gersh tout simplement qui est sur ce poster. Alors fallait s'en douter vu que c'est lui qui est un petit peu on va dire celui qui est responsable du projet Thunder et la création du Thunder Gun. Si vous voyez sur ce poster, il tient un Thunder Gun en main, donc on devait déjà s'en douter un petit peu. Il y avait des indices qui nous laissaient croire que c'était lui. Mais donc ce qui est intéressant en fait dans cette radio, c'est que Dr Monty dit qu'à un moment donné sur Ascension, on était avec Gersh pendant que Richtofen était parti faire une autre mission et qu'on se battait avec Gersh. Donc il y a un moment dans Ascension, on se battait avec Gersh et pas Richtofen. Alors c'est pas l'ascension dans lequel on joue dans Black Ops 1 ni dans Chronicles, étant donné que on a les 4 personnages de base sur Chronicles et sur Black Ops 1. On joue pas avec Gersh, mais il existe dans un autre univers un moment où est-ce que nos 4 personnages se sont battus avec Gersh. Alors ça change rien à la storyline, mais je pense que ça peut donner beaucoup plus de dimensions et beaucoup plus d'impact sur l'avenir du zombie et sur ce que ça peut donner. Mais enfin, on a eu la réponse à ce mystère et je peux vous dire que je suis content enfin qu'on ait eu cette réponse. La deuxième chose par rapport à Ascension, c'était le mystère de Black Ops 1. C'est quand vous jouez à Black Ops 1 et que vous regardez le trailer de Ascension ou que vous jouez à Black Ops 1 tout simplement en fait sur Ascension, il y a un détail assez intéressant, c'est que Richtofen a un space suit, donc une combinaison pour aller sur la lune ou aller dans l'espace sur Black Ops 1. Et là cette combinaison dans le trailer, il a ensuite la combinaison sur Black Ops 1, toutes les versions du jeu, et il a même cette combinaison sur iPhone ou iOS. Donc c'est pas un détail que Treyarch avait mis comme ça sans faire exprès ou réellement pour décorer, mais Ascension, pourquoi il aurait un spacesuit? Pourquoi il aurait cette veste? Je sais pas vraiment, parce que Ascension n'est pas dans l'espace et ils sont pas sur le point de décoller dans l'espace. Moon arrive après Call of the Dead et Shangri-La, donc je sais pas pourquoi Richtofen avait justement cette combinaison qu'il avait plus ensuite sur Shangri-La quand on est arrivé à Shangri-La. Donc entre Kino et Ascension, il a pris cette veste et je n'ai aucune idée pourquoi il a fait, ça n'a plus aucun sens. Mais sur Chronicles, ils ont retiré cette veste, donc Richtofen n'a juste plus du tout cette veste sur Ascension et c'est assez problématique parce que déjà on savait pas ce que représentait la veste, on savait pas pourquoi il avait cette veste et c'était définitivement comment dire un des mystères qu'il y avait sur Ascension. Maintenant le fait qu'ils aient retiré la veste, ça nous cause encore plus de problèmes.
Maintenant, si on passe à Kino der Toten, il y avait quelque chose que je voulais vous montrer qui, à l'époque de Black Ops 1, était déjà là, mais qui n'avait pas vraiment d'impact dans la storyline ou dans le jeu en général, étant donné que, enfin, c'était même pas un mystère, étant donné que Black Ops 1 venait juste de sortir et on n'avait pas vraiment de mystère à cette époque, la storyline n'était pas vraiment profonde. Mais au bout d'un moment, dans les vestiaires de Black Ops 1, juste avant d'entrer sur le théâtre, enfin dans le théâtre et sur la scène, on a des noms dans le vestiaire qui sont écrits. On a le nom de Samantha, donc vous connaissez tous Samantha. Et ensuite, en dessous, on a deux noms. Alors, un qu'on connaît et un qu'on connaît pas. On a Emilia, qui probablement est la mère de Samantha, même si on connaît pas réellement qui est la mère de Samantha. Mais on sait pas qui est cette Emilia non plus. Donc, pourquoi il y a ce nom qui est écrit? C'est aussi un mystère, mais le mystère réel qui est derrière tout ça, c'est que il y a le nom de Abigail qui est écrit sur le mur. Et Abigail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le prénom de Misty dans Black Ops 2. Misty, c'est seulement son deuxième nom, et Abigail, c'est son premier nom. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Abigail est sur Kino der Toten? À l'époque de Black Ops 1, bien évidemment, ça faisait aucun sens, c'était juste des prénoms, mais maintenant qu'on a joué à Black Ops 2 et qu'ils aient gardé ça dans Kino der Toten, j'ai vraiment aucune idée pourquoi ils ont fait ça, mais c'est quelque chose de massif probablement, parce que je vais pas non plus dire que Misty est la sœur de Samantha ou quelque chose retardé du genre, mais pourquoi le nom d'Abigail est là? Il est pas là par pure coïncidence, ils ont mis le nom pour une raison, mais j'ai pas réellement la solution. Donc les gars, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Plutôt simple, on va y aller simple parce qu'il y a d'autres vidéos pour les prochains jours qui arrivent. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Si ça vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire. Merci d'avoir regardé une nouvelle fois. Je vous dis ciao les gars et je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.